Salut et bienvenue dans ce cours. Maintenant, nous allons donc voir la création d'une application client-serveur ou encore la création d'une application réseau, n'est-ce pas? Alors donc, dans cette partie du cours ou encore dans cette sous-partie de notre première partie du cours qui concerne donc la programmation des applications réseau, nous allons donc voir maintenant comment créer une application client-serveur. Et maintenant, le cas de notre... nous allons donc voir en fait le cas d'une application de chat instantané. C'est-à-dire, vous avez donc sans doute déjà entendu parler donc de ce type d'application, les applications de chat instantané telles que Yahoo Messenger, Skype, etc. Donc, nous allons donc voir maintenant comment programmer ce type d'application afin que vous compreniez donc le mécanisme qui existe donc pragmatiquement dans le code source en fait d'une application réseau telle que Yahoo Messenger ou encore Skype. Donc, pour cela, nous allons donc voir les étapes nous permettant donc de pouvoir réaliser cette action. Alors, comment créer une application de chat instantané permettant à deux personnes de pouvoir échanger des messages en temps réel? Nous allons donc réaliser cette application en 7 étapes. Donc, la première étape consiste donc en ce qu'on appelle l'analyse des besoins. Donc, dans la première étape, nous allons donc voir en fait ici l'analyse des besoins. La seconde étape, nous allons donc voir en fait la création de l'interface graphique. Dans la troisième étape, nous allons voir l'attribution des textes d'affichage. Donc, la quatrième étape consiste donc à réaliser ce qu'on appelle l'attribution des noms d'instances aux objets. Ok, maintenant, la cinquième étape va donc nous permettre en fait de pouvoir programmer le client, puisque c'est une application client-serveur. Donc, on va programmer le client et puis nous allons également donc programmer le module de réseau du client en question, n'est-ce pas? Donc, nous allons également donc voir donc la programmation du serveur. Et ensuite de cela, nous allons maintenant voir l'exploitation des exés, c'est-à-dire l'exploitation des exécutables, comment donc produire les exécutables de nos applications, puis maintenant exécuter donc l'application client-serveur afin donc de pouvoir donc voir ces différentes fonctionnalités, comment elles marchent en temps réel. Donc ici, nous allons donc installer notre application sur deux ordinateurs afin de les tester, afin donc de voir en fait comment ces deux ordinateurs échangent des messages. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc profiter en fait pour pouvoir donc faire l'analyse des besoins. Alors, en quoi consiste en fait l'analyse des besoins, qui est l'étape numéro 1 en fait de notre application? Alors, l'analyse des besoins va tout simplement consister à nous fournir en fait, ou encore là, on va un peu cogiter pour essayer de savoir, alors notre application va ressembler à quoi globalement? Et puis, notre application va exécuter logiquement quelle fonctionnalité, c'est-à-dire de manière logique, comment va fonctionner notre application. Donc, c'est ça que nous allons donc essayer de voir tout au long de l'étape numéro 1. Donc, c'est une étape très cruciale. C'est l'étape qui vous permet donc de pouvoir ressortir de manière logique, de pouvoir ressortir en fait les idées, de pouvoir ressortir toutes les idées possibles ainsi que les éléments de base dont vous aurez besoin pour pouvoir donc concevoir votre application. Exemple. Alors, voilà comment nous allons donc faire en fait pour notre cas ici, c'est-à-dire le cas de l'application de chat instantané. Ok, donc voilà comment nous allons donc réaliser notre analyse. Alors, nous savons ici que nous aurons donc besoin de deux applications, c'est-à-dire un client ainsi qu'un serveur, n'est-ce pas? Alors, le client et le serveur devront donc communiquer via un réseau informatique afin donc de pouvoir donc s'échanger les messages. Maintenant, nous aurons donc besoin dans notre application, vu que nous sommes donc en phase de programmation, nous aurons donc besoin ici d'exécuter deux projets Visual Basic. Donc, du coup, j'ai donc exécuté comme ça deux projets Visual Basic. Voilà donc le premier donc, qui va donc servir à programmer le client et le deuxième qui va donc servir à programmer le serveur. Alors maintenant, toujours dans la phase d'analyse des besoins, alors, notre application cliente, par exemple, notre client aura donc besoin de ressembler à quoi? Alors, à quoi ressemble une application de chat instantané cliente? Nous savons que pour toute application de chat instantané, nous avons tout d'abord la zone où l'on envoie les messages. Ici, le message va donc passer. Nous avons bien évidemment le bouton nous permettant donc de pouvoir envoyer ce message. Nous avons également ici, si je me souviens bien, bien sûr, une zone où nous voyons donc tous les messages envoyés et reçus entre les personnes qui sont en pleine conversation instantanée.
Alors, donc voilà. Maintenant, à part cela également, pour pouvoir initier la chat, il va falloir en fait que le client puisse se connecter, n'est-ce pas? Donc, il faudra donc bien évidemment un bouton de connexion. Donc, ce bouton va donc nous permettre en fait de nous connecter. Donc, ça sera donc le bouton de connexion. Alors maintenant, nous aurons donc également besoin inversement d'un bouton de déconnexion. Donc, ce bouton va donc servir à la déconnexion. N'est-ce pas? Alors donc, étant donné que la connexion sera donc initiée à partir du client, le client aura besoin donc de quoi pour se connecter au serveur. Si vous vous souvenez en fait de l'explication qui était donc donnée dans une des vidéos précédentes de ce module, nous avons donc bien expliqué que le serveur ou encore le client avait besoin de deux adresses ou encore deux paramètres pardon, pour se connecter à un serveur, c'est-à-dire l'adresse IP ainsi que le numéro de port du serveur en question. Donc cela permettait donc au client de se connecter au serveur. Ok? Donc il faudra donc une zone de texte où nous allons donc avoir l'IP et une autre zone de texte où l'on va avoir donc le numéro de port, n'est-ce pas? Donc là, ça va servir au numéro de port. Alors maintenant, est-ce que c'est tout? Voyons voir si c'est tout. Nous avons notre zone de texte où on écrit les messages à envoyer. Nous avons le bouton qui permet d'envoyer le message. Nous avons la zone qui permet donc de lire les messages envoyés et reçus. Et puis nous avons le bouton de connexion, le bouton de déconnexion, la zone de texte où on va renseigner l'IP du serveur auquel on va se connecter, ainsi que la zone de texte où on va renseigner le port auquel ce serveur écoute. Bien, je pense que c'est tout. Non, nous avons oublié une chose. La fonctionnalité que nous avons oubliée ici dans notre analyse, c'est la fonctionnalité du pseudonyme. Donc, il faudrait que nous renseignions le pseudonyme quelque part dans notre application. Donc, il faut une zone de texte où l'utilisateur ou encore le client pourra donc définir en fait son pseudonyme. Donc, ça fait donc que quelque part là, on va bien, ne vous inquiétez pas, on va bien designer ça lors de la programmation concrète tout à l'heure. Alors donc là, on aura donc ici une zone de texte pour le pseudo. Donc voilà en fait à quoi donc va donc ressembler notre application client-serveur ou encore l'application cliente, excusez-moi. Alors le serveur, à quoi va donc-il ressembler? Alors bien évidemment, il va avoir tout d'abord les mêmes fonctionnalités que le client d'abord, c'est-à-dire il est aussi capable d'écrire un message, de l'envoyer à partir du bouton envoyer. Bien évidemment, le serveur, lui, il ne se connecte pas puisque c'est un serveur. Il est plutôt en écoute des connexions. Vu qu'il est en écoute de connexion, il faudra donc un bouton à notre serveur qui lui permet donc de pouvoir écouter les différentes connexions. Donc, un bouton d'écoute. Et là, lorsqu'on met le serveur en écoute, quiconque va donc vouloir se connecter au serveur, le serveur pourra donc accepter les différentes connexions. Donc voilà comment ça se passe. Alors bien évidemment, si le serveur est en écoute, il peut également désactiver l'écoute, n'est-ce pas? C'est-à-dire le serveur peut désactiver l'écoute. Alors donc voilà, à part cela, je pense que c'est tout en ce qui concerne le serveur. Il va se mettre en écoute et puis il peut désactiver l'écoute. Il peut envoyer bien évidemment un message une fois qu'il reçoit une connexion venant d'un client. Il répond également à un port. Vu que le serveur répond à un port, on peut donc spécifier en fait ici le numéro du port, c'est-à-dire une zone de texte où on va renseigner le port à partir duquel le serveur va donc écouter. Donc voilà en fait logiquement à quoi va donc ressembler à quoi va donc ressembler notre application. Donc voilà, à partir de maintenant, vu que nous avons donc déjà fait notre analyse, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons donc dessiner notre interface graphique. Donc ici, il s'agit donc de la deuxième étape de notre projet qui consiste donc à créer l'interface graphique de notre application. Donc à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module. Merci.